Ma tubulure a été installée sur la pompe. Je vais pouvoir effectuer un réglage sur un mode de perfusion et on va prendre le plus simple, le mode de perfusion à débit constant. Vous voyez qu'ici, la pompe me signale que il n'y a pas eu d'action pendant 2 minutes. Donc je dis, oui, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, je passe le message. Et donc, je reviens bien sur ma fonction de purge que je vais utiliser. Purger la tubulure, donc débrancher le patient, bien sûr. Et j'appuie donc sur la touche purger. Donc voilà, la purge s'effectue. On entend d'ailleurs au bruit de la pompe du moteur qu'elle tourne justement de manière rapide. Alors là, soit j'estime que ma purge est correcte, donc je n'ai plus du tout d'air dans la tubulure, soit je peux refaire une autre purge. Alors évidemment, elle me rappelle, tout est écrit sur l'écran, elle me rappelle qu'il faut que je reconnecte la tubulure au patient. Je lui dis OK. Et maintenant, donc, je vais pouvoir démarrer ma perfusion. Vous voyez ici que je retrouve mon débit, 125 ml/h. Ici, j'ai un petit voyant qui clignote, qui me montre que la pompe est en fonction. Un petit pictogramme qui tourne. Voilà. Je retrouve donc mon mode de perfusion ici, avec sa couleur. Donc bleu clair, donc en continu. Ici, donc, alors là, je suis passé sur l'écran de veille, où on voit une goutte donc, qui tombe. On voit donc, on retrouve notre débit en quelque sorte. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est revenir sur les autres paramètres. On voit ici le temps. Il nous reste 11h59. Et ici, donc, le débit. 1,8 ml sur 1500. À partir du moment où, vers ces paramètres, j'ai une flèche, je peux éventuellement changer. Donc j'avais mis 12 heures, j'estime que mon patient doit être débranché avant. Je peux tout à fait mettre 11 heures. Voilà. Elle me dit, l'heure va passer de 11h58 à 11h. Appuyez sur OK pour confirmer. Je confirme. Et à ce moment-là, donc, je suis bien sur 11 heures. Je peux éventuellement verrouiller. Soit un verrouillage écran simple. Voilà. C'est-à-dire que là, si je touche l'écran, je ne peux pas dérégler la pompe. Il faut que j'appuie sur appuyer pour enlever le verrouillage. J'appuie sur OK pour valider. Et là, donc, à ce moment-là, je peux avoir une action sur l'écran. Là, j'appuie sur retour. Revenir en arrière. Voilà. On peut faire un verrou. On ne veut pas que le patient... Alors, je ne suis pas tout à fait en face de la pompe, je vous le rappelle. Là, je fais un verrou patient. C'est-à-dire que là, il va falloir un code. Donc, j'ai verrouillé la pompe. Et si je veux déverrouiller, là je peux pas. Il faut absolument un code. Et donc ça va être le code que l'on connaît, qu'on finit par connaître, que le patient ne doit pas connaître, bien sûr. Et là, donc à ce moment-là, je vais pouvoir à nouveau faire des modifications. Je souhaite faire une pause. J'appuie sur demander pause. Voilà. Appuie sur OK pour interrompre la perfusion. Voilà, elle est en pause. Donc ça clignote en rouge. Et après, je peux tout à fait soit continuer ma perfusion, soit éventuellement sortir du mode de perfusion pour soit arrêter la perfusion, soit choisir un autre mode. Là, je vais faire sur afficher modifier. Donc, voilà. OK.
Alors, elle ne veut pas répondre. Si, ça vient. Là, je peux éventuellement modifier l'heure, le volume administré, mais on l'a fait tout à l'heure, le débit. Et je peux effacer. Je désire effacer le volume qui a été perfusé. Effacer les volumes perfusés accumulés, je dis oui. Et voilà. Après, affichage système, c'est tous les paramètres qui ont été réglés sur la pompe, le volume de l'alarme au minimum, la pression d'occlusion, très important. Là, elle est au maximum, 1 bar 2. Mais si je veux la modifier, je peux, par exemple, si c'est un enfant, je vais mettre, voilà, 0,5. Elle veut pas, parce que là, elle me dit 0,4 en 1,2. Alors, on va faire 0,4. Ah, il lui manque la petite virgule. Ah, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, je suis bien 0,4 bar. Autorisation élevée, c'est-à-dire que là, à partir du moment où on a connaissance du code, on va pouvoir modifier quasiment tous les paramètres. Alors qu'en autorisation basse ou moyenne, on pourra intervenir que sur certains paramètres. Rétroéclairage, si je veux économiser la batterie, je laisse sur off. Sinon, je remets sur on. Volume total perfusé, que je peux remettre à nouveau à 0. Je fais suivant. Donc après, on a la date du volume donc perfusé. Vous voyez, donc 17,07, donc une vraie boîte noire. L'heure, j'ai effacé à 15h32, donc si jamais c'est le patient qui le fait, on va le savoir. Je suis en mode perfusion continue. Et détection d'air, ce qu'on verra un petit peu plus tard, elle est sur off, mais on verra que c'est simplement parce qu'on ne veut pas surveiller la détection d'air sur une bulle, mais sur l'accumulation de plusieurs bulles. Suivant. Alors, détecteur d'air, vous voyez, donc je suis sur 0,5 ml, donc de bulles d'air cumulées sur environ 15 minutes. Date, etc., l'heure, version de logiciel, numéro de série, etc. Ça, c'est pas le plus important. Ensuite, la certification, qui aurait dû être faite depuis le 24/08/2018. Alors, volume de purge, état de batterie 75%. Donc, on a vraiment toutes les caractéristiques techniques des réglages de la pompe. MVO, maintien de veine ouverte, c'est-à-dire en fin de perfusion ou lorsqu'on utilise le mode différé pour démarrer une perfusion, je suis sur 1 ml/h. Donc, par exemple, si j'ai une perfusion à 80 ml/h, en fin de perfusion, ma pompe va passer à 1 ml/h. Et en fin de début de bolus, ça concerne justement la purge, c'est la vitesse de purge. Là, je suis au maximum 600 ml/h. Bien, donc là, je vais faire retour. Je vais demander une pause et je vais arrêter ma pompe, en fait. Donc, je fais retour. Alors, on va y arriver. Perfusion en cours. Donc, si j'avais lu, j'aurais vu appuyer sur OK pour interrompre la perfusion. J'appuie sur OK. Et là, vous voyez une touche sur justement la partie tactile, une touche qui s'appelle sortir. Voilà. Avertissement, il sera impossible de poursuivre la perfusion si vous quittez cet écran. Eh bien oui, je veux quitter, donc là, j'appuie sur cette touche qui est notée quitter perfusion. Voilà. Et donc, je me retrouve justement sur, en quelque sorte, la page d'accueil où je peux changer de perfusion ou régler d'autres paramètres.